L'horreur de nouveau vient de s'abattre sur la France. À Nice, cette nuit, un camion a foncé sur la foule rassemblée pour le feu d'artifice du 14 juillet avec l'intention de tuer, écraser et de massacrer. Nous déplorons, à l'instant où je parle, 77 victimes, dont plusieurs enfants, et une vingtaine de blessés en urgence absolue. Cette attaque, dont le caractère terroriste ne peut être nié, est encore une fois d'une violence absolue. Et il est clair que nous devons tout faire pour que nous puissions lutter contre le fléau du terrorisme. Le conducteur a été abattu. Nous ignorons à cet instant aussi s'il avait des complices. Mais nous faisons en sorte que son identification, qui va être vérifiée, puisse nous mettre sur ces pistes éventuelles. La France a été frappée le jour de sa fête nationale, le 14 juillet, symbole de la liberté. Parce que les droits de l'homme sont niés par les fanatiques et que la France est forcément leur cible. J'exprime, au nom de la nation éplorée, notre solidarité à l'égard des victimes et de leurs familles. Tous les moyens sont déployés pour venir en aide aux blessés. Le plan blanc qui mobilise tous les hôpitaux de la région a été déclenché. Tenir à haut niveau l'opération Sentinelle, celle qui permet de mobiliser 10 000 militaires, en plus des gendarmes et des policiers. J'ai également décidé de faire appel à la réserve opérationnelle, c'est-à-dire à tous ceux qui ont à un moment été sous les drapeaux ou ont été dans les effectifs de la gendarmerie pour venir soulager les effectifs de policiers et de gendarmes. Nous pourrons les déployer sur tous les lieux où nous avons besoin d'eux, et en particulier pour le contrôle des frontières. Enfin, j'ai décidé que l'état d'urgence, qui devait prendre fin le 26 juillet, serait prolongé de 3 mois. Un projet de loi sera soumis au Parlement d'ici la semaine prochaine. Rien ne nous fera céder dans notre volonté de lutter contre le terrorisme. Et nous allons encore renforcer nos actions en Syrie comme en Irak.